Voilà, Cyrilla Kotananga, femme leader, violence faite aux femmes en République démocratique du Congo, état des lieux. Et il est aussi à la tête d'une structure des femmes, la dynamique des femmes. Alors nous allons aussi parler de cette situation. Bienvenue madame. Voilà, vous êtes beaucoup plus intéressée aux violences faites aux femmes. Jusque-là, on sent que c'est devenu un peu générique, c'est devenu comme un refrain, mais un refrain qui ne produit pas des effets. C'est seulement lorsqu'on arrive à la date prévue, non, violence faite aux femmes, mais dans le fait, vous ne faites rien. Ça devient agaçant. 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 Ce n'est pas qu'on ne fait rien. On essaie de faire quelque chose, on se bat pour que ça se passe autrement. Mais quand on va plus haut, on oublie. Et quand on arrive au 8 mars, là, on offre de pagne, on donne à boire et à manger aux femmes, mais le reste des jours, la femme n'existe pas. C'est un peu ça, ce qui fait mal. Alors, et tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est la base ou c'est la cause? Cela est dû au fait que les femmes ne fêtent que lorsqu'il y a une date, alors qu'il fallait que ça soit une lutte perpétuelle et continuelle. C'est une lutte permanente. Ouais, effectivement. Les femmes se battent. Mais seulement, vous ne nous écoutez pas assez. Quand une femme essaie d'hausser le ton, elle est arrogante. Quand une femme essaie de donner son point de vue, on lui demande d'attendre parce qu'on parle de choses sérieuses. On oublie que la femme aussi a des choses sérieuses à dire parfois. Et maintenant, il y a les violences faites aux femmes. À un certain temps, on a pointé la RDC comme la capitale des violences faites aux femmes, mais ça commence beaucoup plus à diminuer. Est-ce qu'il y a... diminué en RDC, vous dites? Oui, ça commence un peu à diminuer. On n'en parle presque plus, on n'en parle plus de la capitale. On n'en parle pas parce qu'on fait taire les femmes. Il n'y a pas longtemps. Qui fait taire les femmes? C'est vous-même les femmes ou bien c'est les hommes? Les hommes, et les femmes se taisent parce qu'ils ont honte de parler, ils ont peur parce qu'ils se sentent isolés. Quand les femmes se mettent à en parler, tu es femme, reste à l'écart. Il n'y a pas longtemps, il y a Madame Michalamana, pour ne citer que ces noms-là, qui avait un petit problème. Mais au lieu de parler sérieusement de problèmes qui se posaient à l'instant, tout ce qu'on a constaté dans les réseaux sociaux, c'était des injures par rapport à sa vie de femme. C'est inacceptable. Et tout ça... Et combien d'hommes se sont levés? Parce que combien d'hommes ont aussi le temps pour crier, pour demander qu'on arrête cette violence de mots faite à cette femme-là. Et l'ennemi de la femme, c'est pas la femme elle-même? C'est aussi la femme elle-même. Il n'y a pas que la femme, il y a l'homme aussi. Il y a l'homme ou bien il y a la femme? Il y a d'abord l'homme, mais il y a la femme aussi parce que la femme accepte de se taire. Au lieu de dire ce qu'elle pense, de la violence qu'on lui fait, de la façon dont elle est traitée, elle accepte son sort, elle se résigne. C'est ça que la femme actuelle ne devait plus se résigner. La femme doit se battre, la femme doit montrer de quoi elle est capable. La violence, ce n'est pas juste le fait de frapper une femme. Il y a toutes sortes de violences. On frappe, on attaque par des mots. Dans les réseaux sociaux, on voit des femmes qui sont... Il y a une sorte de... Comment dirais-je la femme n'est plus femme. La femme devient une chose. Les hommes utilisent l'image de femme à n'importe quelle fin. On les déshabille, on les dénigre. On oublie que la femme est d'abord mère avant d'être ce que vous pensez qu'elle est. Donc, moi je pense qu'il est temps que la femme congolaise se lève vraiment et qu'elle fasse les hauts là, qu'elle mette les hauts là, qu'elle dise ce qu'elle pense d'elle-même, de sa façon d'agir et de la façon dont elle est traitée. Vous ne faites pas qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de femmes que d'hommes. Et par rapport à ça, vous allez vous rendre compte, si on veut aller aux élections, et que si c'est une femme, si c'est toutes les femmes qui choisissaient cette femme-là, vous verrez que c'est la femme qui remporterait les élections. Regardez aux dernières élections, il y a eu une seule femme. Et cette femme, elle n'a pas eu de nombre de voix de toutes les femmes. Vous ne voyez pas que c'est là que ça a commencé. Il faut que la femme se retrouve dans l'autre femme. Il faut que la femme prenne conscience de son état de femme, de sa place de femme. Et cela doit commencer par le base, par la maison, dès le bas âge. À partir du moment où la femme se sent dénigrée, mais elle pense que c'est comme ça la vie en soi. Et pourtant non.
Je pense qu'il est maintenant temps que la femme d'abord commence par prendre conscience, qu'elle avance vers l'autre, qu'elle donne son point de vue et qu'elle dise ce qu'elle pense réellement de son état. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de l'émergence vraiment de la femme. Parce que jusqu'à maintenant, quand tu as une femme et que tu essayes de parler, c'est aussi les autres femmes qui te disent « Stop, tu ne peux pas faire ça, tu es femme ». Non, tu es d'abord une personne en part entière avant d'être une femme. Voilà, avant d'être une femme, vous êtes à la tête d'une structure dynamique des femmes. Et cette structure-là, est-ce que les femmes vraiment s'y retrouvent? Ça, c'est le combat de tous les jours. Les femmes elles-mêmes ne croient pas ce qu'elles doivent faire pour aller de l'avant. Et donc, nous, en tant que femmes, on se bat. On dit aux femmes qu'il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on parle, qu'on se soulève comme une personne et qu'on défende nos droits. Défendre nos droits commence par nos domiciles, par nos enfants, nos hommes à la maison. Ça ne veut pas dire pour cela que tu dois sortir de la maison sans nettoyer, sans cuisiner, sans rien faire pour ton mec. Non, tu cuisines pour ton mari, tu sais qu'il va sortir, il doit s'habiller, il doit avoir des chaussures bien serrées, il doit avoir son petit déjeuner avant de sortir, mais quand tu as fait tout ça, il faut te lever, il faut sortir, chercher du travail et apporter de quoi faire vivre sa famille, parce que la violence passe aussi par l'inactivité de la femme. Si tout le matin tu te lèves et tu es à la maison, tu ne fais rien, l'homme te donne tous les jours à boire et à manger, ben, tu es sa chose. Tu sauras. Tu es sa chose. Ben, absolument. Mais ça, ce n'est pas de l'occidentalisation que vous voulez beaucoup plus amener en Afrique. Pas du tout. En Afrique, c'est quoi? C'est que lorsque la femme travaille, ou bien lorsque l'homme travaille et que la femme termine ses études, la femme doit être à la cuisine, la femme faire autre chose. Si tel est le cas, c'est pour ça que les hommes meurent vite. Parce que les femmes restent à la maison, elles se reposent. Mais les hommes travaillent. En plus, vous avez 2-3 femmes et vous devez subvenir aux besoins de vos femmes et de vos enfants. Bon. Réalisez qu'on a plus de veuves que de veufs. Parce que vous travaillez plus. Il est temps de laisser la femme. Je ne dis pas que la femme doit partir tout le temps et toute la journée. Il faut lui donner un peu d'oxygène. Il faut aérer votre couple. Et la bonne façon d'aérer votre couple, c'est envoyer la femme au devant. Lui demander d'aller travailler. Alors, un état des lieux par rapport à la situation de la femme en République démocratique du Congo? Pour moi, c'est grandeur et décadence. Pour moi, je ne pense pas que ça va. C'est vrai, il y a des moments où tu te dis, la femme commence à avoir réellement sa place, elle remonte un tout petit peu, mais quand tu écoutes la femme elle-même ou que tu écoutes à l'extérieur comment on parle de la femme, non, ça n'avance pas. Je crois qu'on doit mettre le bouchée double pour le combat de la femme, pour que la femme puisse vraiment avoir sa place de femme dans cette société. Merci beaucoup, Cyrilla Kotananga, femme leader. Nous aurons suffisamment de temps de parler sur tout le sujet de la femme au moment opportun et à chaque fois que nous aurons beaucoup plus besoin de vous. Merci surtout de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Cyrilla. Nous allons parler cette fois-ci de la politique.